Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC. Aujourd'hui, gros programme, on a notre clôture monthly qui s'est faite et en daily, il se passe des choses clairement intéressantes. Donc, notre clôture monthly qui est clairement bearish, on butait sur l'ancien ATH, globalement, on était en train de jouer dessus, on l'avait vite fait casser, mais on l'avait réintégré. Voilà, on était en train de titiller cet ancien ATH, et là, on a fait vraiment une cassure franche. Donc, en monthly, ça reste bearish, de toute façon. Si je passe en close line, on voit qu'on fait toujours des sommets de plus en plus bas, donc le bottom n'est pas d'actualité pour le moment. Bon, de toute façon, vous vous en doutez bien avec ce qui s'est passé les dernières semaines, vu comment le prix il a chuté. Voilà, un prix qui pose un bottom, c'est des creux qui sont maintenus, et voilà, une belle accumulation comme on a eu ici. Pour le moment, on n'est pas dans cette accumulation. Ça peut être peut-être le dernier mouvement baissier avant une grosse accumulation, on n'en sait rien, mais pour le moment, en monthly, ça reste clairement bearish. On va regarder le daily parce que le daily, il se passe clairement quelque chose d'intéressant. Pourquoi? On met globalement dans un range, on a ici notre borne basse du range, hop. Et alors, on peut avoir une borne haute ici, hop, tac, comme, mettre ça un peu plus précis. On peut avoir une borne haute globalement ici, comme une borne haute aussi également ici. Donc voilà, ça dépend globalement de comment vous déterminez les bornes d'un range. Vous pouvez ici affiner en 4 heures, mais globalement, on a ces deux bornes-là de notre range. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on vient de valider un W daily, qui est une structure de retournement. C'est le fait de faire un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent, avec la cassure au-dessus de la ligne de coup. C'est une structure de retournement bullish, comme on peut faire, comme on peut faire dans le passé. Ici, on voit qu'on fait des W, ça nous indique clairement quelque chose d'assez bullish. Après, il y a des W qui sont avalés, ça peut arriver, mais voilà, généralement, qu'on fait ce genre de structure, ça nous permet d'avoir un départ de tendance haussière ou à minima un retracement globalement. Donc là, on a ce W qui a été validé et on peut déjà activer les extensions de ce W. On prend le creux et la ligne de coup et hop, on extend. Voilà, on a nos 118 qui correspondent aux 17 138 $. Ça, c'est la première target à venir chercher. Et on a les 100% d'extension de ce W au niveau des 18 149 $. Maintenant, ce W, il est compliqué à jouer. Pourquoi? Parce que on est dans un range. Dans un range, stratégie classique, je le répète assez souvent, mais on longue le support et on short la résistance. Alors ça, c'est la stratégie classique. Là, on fait un W, sauf qu'on arrive à faire un W sur la résistance. Donc, c'est compliqué de long la résistance. Donc, vous allez me dire, ok, mais du coup, on peut short la résistance. Sauf que c'est également compliqué de short la résistance après avoir instauré un W. En général, dans un range, on va avoir deux bornes, et on va vraiment faire du ping-pong entre ces bandes. Donc on va short le haut et long le bas. Sauf que là, on a fait un range de ce type-là. Tac, on a fait un W comme ça. Et ça nous indique qu'il y a une forte pression des acheteurs, puisque les shorts, ils vont estimer que c'est intéressant de shorter ici, les longs ici. Donc tout simplement, les shorts, ils vont mettre une pression vendeuse ici, les acheteurs, ils vont mettre une pression acheteuse ici. Sauf que là, on a des shorts qui ont mis une pression vendeuse ici et qui ont perdu. Parce qu'un W, c'est un combat entre des acheteurs et des vendeurs. Ici, hop, je vais mettre en 4 heures. Ici, on a notre range. Hop, je vais supprimer ça sera plus clair. On a notre range. On a des acheteurs agressifs qui se disent, ok, quand le prix est au niveau des 15 700, je refuse qu'il est plus bas. On est agressif, on se laisse pas vaincre par les vendeurs. Pareil ici. Également, les vendeurs qui vont se dire, ok, nous, si le prix il arrive au niveau des 17 130 $, je ne veux pas qu'il aille au-dessus. Voilà, il short un masse pour bloquer ce prix-là. Donc on fait du ping-pong. Sauf que là, on a des shorters qui se sont dit, ok, nous, on va pas attendre qu'on aille en haut du range. On va short beaucoup plus bas pour repousser les acheteurs. Donc il y a eu un combat entre acheteurs et vendeurs. Les vendeurs ont gagné, on va dire, sur du court terme. Donc voilà, ils ont gagné clairement sur du court terme, mais les acheteurs sont remontrés beaucoup plus puissants et ils ont permis de tout simplement d'aller chercher la liquidité de tous les shorters et ils ont la bataille a été gagnée clairement par les acheteurs. Du coup, on a un W qui s'est validé. Donc les acheteurs ont remporté la bataille parce que tout simplement un W, c'est soit s'il se résout pas à la hausse, c'est un M. Quand on est ici, soit on fait un W comme ça, soit on fait une continuation baissière et on a un M, parce que le cours il est comme ça. Donc quand on a un W, si on le résout pas, c'est un M, et si le M on le résout pas, c'est un W. En général, c'est quelque chose d'assez classique. Voilà, on a un exemple ici, on a notre première borne, ici notre deuxième, et là, soit
on est ici, donc soit on résolue à la hausse et on valide un W, soit on résolue à la baisse comme on a fait, et on a clairement un M qui est bien visible. Donc on a un W qui a été validé, les acheteurs qui ont gagné la bataille contre les shorters, et du coup qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a énormément de shorters qui ont la tête sous l'eau. Là on a plein de vendeurs, soit ils ont pris leur perte, donc leur stop loss a été déclenché, mais les peu de gens qui mettent pas de stop loss, enfin les peu de gens, ça dépend, mais il y a quand même pas mal de gens qui jouent sans stop loss, et ben ils ont un seuil de liquidité qui est beaucoup bien plus haute, et du coup soit ils encaissent leur perte maintenant, soit ils attendent qu'on vienne les liquider, mais la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont venir clôturer leur ordre si on revient chercher la ligne de coup. Donc on va avoir la cassure de cette ligne de coup, et le fait de faire un pullback dessus, eh ben, tous ceux qui sont en négatif, ils vont se dire, ok, c'est insoutenable de tenir une position en perte, je clôture à break-even, parce qu'on va venir chercher leur ordre de vente ici. Et le fait de clôturer à break-even, ça va être une rachat, leur position va être rachetée au marché, et un achat, c'est là de l'offre et la demande tout simplement, ça sera quelque chose de bullish. Donc le fait c'est difficile de short ici, parce que on est sur support, on est sur la ligne de coup du W, et c'est aussi à la fois long parce que on est sur résistance. Donc c'est pour ça globalement on est dans une position assez délicate. Comme je le dis souvent, les ranges ça se short et ça se long sur les extrémités. Maintenant là on est sur l'extrémité haute après avoir fait un W. Donc de mon point de vue ça reste difficile. C'est comme voilà, par exemple si je prends, on va se mettre en 3 jours et on va prendre ce niveau là. Globalement ici on était dans un range, une borne basse et une borne haute. Donc ici ça se long, ici ça short, ici ça se long. Voilà, ici on a la pression vendeuse qui est faite pas en haut du range mais beaucoup plus bas. La pression vendeuse permet d'aller chercher le bas du range, mais on a des acheteurs qui mettent beaucoup plus de pression et qui arrivent à casser le précédent niveau. Et là c'est compliqué d'acheter. C'est compliqué de short parce qu'on vient de valider un W, mais c'est aussi compliqué d'acheter parce que si on se met en mode replay, voilà, c'est assez compliqué. Maintenant, on valide clairement une structure bullish. Pour moi, le W est plus puissant que l'extrémité d'un range à la hausse, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre que, en tout cas, shorter cette extrémité, c'est sûr à 100%, ça ne se fait pas après avoir validé une structure bullish. On peut prendre un trade sur la structure bullish. En général, je me mets en daily. En général, une structure bullish comme ça, on se place sur la ligne de coup, donc on attend un pullback dessus. Si ça ne se fait pas, parce que se placer ici c'est beaucoup trop haut de mon point de vue, donc on attend un pullback sur la ligne de coup. Si ça ne se fait pas, et tant pis, on n'est pas dans la position, et après on peut aller chercher un 2 points par exemple. On comblerait cette zone d'imbalance, et si je mets mon Fibonacci, on serait dans notre zone de rechargement de short. Ouais, on sera au niveau des 0,118 et des 0,786. En plus, on a une divergence haussière ici qui nous indique tout simplement que les acheteurs reprennent le contrôle du momentum. Donc c'est un indicateur en plus à prendre en compte. Par contre, je crois qu'on est dans le tunnel H4. Donc pareil, voilà, on a une zone de localisation également pour short. Donc c'est pour ça, actuellement, c'est compliqué de se placer. Le fait qu'on ait le tunnel H4 qui est au-dessus du prix. En général, on est plus long quand le tunnel H1 est au-dessus du tunnel H4. Et voilà, qu'on a un cross entre le tunnel H1 et H4. C'est plus intéressant. Ah, pareil, si je me mets en mode replay, si je me mets ici, on voit par exemple ici le W que je parlais précédemment lors du bottom de mai-juin 2021, on a à la fois un W avec un cross des tunnels. Donc ça nous indique vraiment, ok, là on a clairement une confirmation momentum, et en plus on voit qu'on fait un pullback ici dans le tunnel H4 sur limite presque la ligne de coup. Donc on a clairement des acheteurs qui encouragent le prix à la hausse. Maintenant ici, moi, il y avait des opportunités dans ce range là à prendre, que ça soit des shorts et des longues. Ici on fait clairement, on est sur le bas du range ici, donc déjà raison de longue, et on fait un magnifique W en H4. Donc là on avait clairement une magnifique confirmation de retournement. Donc voilà, sur ce range là on avait des opportunités. Maintenant je suis pas très pour ici de se positionner, que ça soit en long ou en short. C'est clairement compliqué de mon point de vue. Même si je suis un peu plus bullish, clairement je suis plus bullish, ça reste compliqué de jouer une entrée là-dessus. Maintenant, si ce W vraiment il est validé, on a des acheteurs qui mettent bien la pression aux vendeurs et les acheteurs gagnent la bataille, on pourra clairement revenir chercher une autre zone de rechargement entre les 0,786 et les 0,118. Et là, il faudra voir comment les vendeurs se comportent. Est-ce que les vendeurs vont décider d'instaurer tout simplement une poursuite baissière? Donc si on arrive sur ce niveau-là, hop, et on commence à affaiblir en instaurant une distribution, un M, une structure bearish, et on pourrait clairement revenir chercher, alors pas spécialement casser ce bottom-là, mais on peut très bien revenir chercher notre ligne de coup,
consolider dessus, rejouer comme ça sur un range beaucoup plus haut entre deux grosses bornes et ensuite casser à la hausse ou à la baisse. Mais globalement, voilà, si on casse ce niveau-là, on pourrait aller chercher le niveau le plus haut. Maintenant, si on réintègre, on a des vendeurs qui se disent ok, on est beaucoup plus puissant que les acheteurs et les vendeurs, tout simplement permettent de réintégrer et qu'on commence. Alors, si on réintègre et on clôture sur la ligne de coup, enfin, on vient chercher, on titille la ligne de coup. Ce qu'il faut, c'est des acheteurs qui se montrent très puissants et qu'on rejette violemment pour une continuation haussière. Ça peut se faire. Si on commence à venir titiller le précédent creux, c'est pour retourner à minima, prendre la liquidité en dessous de cette mèche-là. Voilà, j'ai terminé avec le BTC et mes scénarios envisageables. Il y avait de quoi jouer dans ce range-là. Moi, pour le moment, il y a pas grand-chose à faire de mon point de vue. En tout cas, j'attendrai vraiment une continuation haussière qui est très claire, c'est-à-dire un cross du tunnel H1 au-dessus du tunnel H4, un tunnel H4 qui fait ça. Hop, ici, on viendrait cross le tunnel H4 et si on fait un pullback dedans en instaurant un petit W en H4, en H1, on peut jouer un potentiel ici, voilà, avec une magnifique divergence haussière sur une unité de temps un peu plus courte et on pourrait avoir un setup qui s'enclenche. Du coup, on aurait bien sûr un stop loss beaucoup plus serré. Voilà, pourquoi pas ici, et on pourrait jouer les 0,78 ou une zone d'imbalance. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez et où vous voyez le cours aller. Enfin alors, quand je dis où vous voyez le cours aller, c'est est-ce que vous êtes plus dans une zone de short ou de long, ça sera de prédire le cours, personne ne sait où va aller, mais le but c'est se baser sur des indicateurs techniques pour juger où le prix peut globalement aller. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez 25$ offerts sur Bybit pour toute inscription. Vous faites un dépôt, vous pensez à faire s'inscrire à l'événement et profiter des 25$ de bonus. Voilà, c'est toujours ça de prix vu la période en ce moment. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve demain pour une nouvelle. Bye.